Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai un tout petit peu de temps, donc allez, j'occupe mon temps, j'occupe mes 5 minutes là, 10 minutes, allez 5 minutes on fait court. On va faire un petit tour en fait de l'évolution du marché des cryptos. Donc on va faire un petit check sur Coin360, sur OCFX et le Coin Market Cap comme d'hab et le Coin Checkup. Alors on va faire un petit tour sur le Coin Market Cap. Donc le Coin Market Cap, BTC donc est à, allez, on va dire 5400. Au niveau d'échange, il n'a pas trop évolué ces temps-ci. XRP, donc on a pris moins 5% à peu près. Bitcoin Cash, on est à moins 3,8. EOS, moins 1,80. Tron X, 11e, dans la position à moins 5, moins 6%. Neo, pareil, moins 6,5. Le TC qui se bat. Le NEM, moins 7%. Le Binance Coin, lui aussi, moins 6%. OMaisGo, Quantum, moins 3%. Le BCN, moins 7%. Le XIL, moins 8%, etc., etc. Allez, maintenant on retourne dans l'échange. On va voir ce qui a pris le plus de hausse. Donc on a le KIN. Le Mana, Decentraland avec 7%, donc on a vraiment des petites fluctuations là. C'est pas énorme. Après, on va regarder ce qui a pris le plus de chutes. Le Bitcoin Private, qui a pris des grosses chutes. Après, il avait pris une belle envolée aussi. Le Nano, moins 13. Le OneChain à moins 12. ICX à moins 10. Kybernote à moins 10 par exemple, etc., etc. Le VeChain aussi qui a pris pas mal de descentes, on va le voir sur les autres sites tout à l'heure. OMaisGo, etc., etc. Le Xilica, moins 8%. Donc voilà, allez maintenant, on va jeter un coup d'œil sur le Coin Checkup. Donc le Coin Checkup, donc là, moi j'ai mis sur les 30 jours. Donc sur les 30 jours, le Bitcoin, il a pris 12%. XRP moins 15, Bitcoin Cash moins 12, EOS moins 22, le Stellar il a pris 24, le Bitcoin 12, Cardano 6, IOTA moins 13, Tron moins 27. Alors maintenant on va regarder sur 30 jours. Le RC20, ah ouais lui il a fait des montées spectaculaires, 740% quasi. Après on a des altcoins mineurs qui ont été mises encore sur le marché. Donc forcément, les altcoins mineurs, dans les débuts, en fait, ils prennent des belles envolées. Voilà. Donc après, on en a pas mal. Je vous laisse regarder par vous-même. Ça, c'est tous les nouveaux altcoins mineurs. Clac. Donc en règle générale, les nouveaux qui sortent, voilà, ils prennent des jolis pumps au début. Hop. Donc voilà. Allez. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur ceux qui ont pris les belles chutes sur le marché. Le Pipcoin, moins 97%. Donc ça, je crois que c'est un nouveau alt mineur. Interstellar, moins 77. Qu'est-ce qu'on a après? Hop, je vous laisse regarder par vous-même. Donc on a des belles chutes, effectivement. Allez. Donc ok, donc là on voit que c'est tous les nouveaux alt mineurs. On a vérifié, maintenant on va regarder le marché OCFX. Donc là c'est à peu près la même chose. Tac. Ok. Donc là, l'ADA moins 5, ça on l'a vu aussi. C'est juste une configuration différente du site. L'OCFX, c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc voilà. Et puis après, celui que j'aime bien, le Coin 360. Donc le Coin 360, là on va regarder. On voit directement une vision d'ensemble. Donc là on est en période une journée. Le market cap, donc on a pris l'intégralité du market cap. Donc si vous voulez réduire le market cap pour ne sélectionner que les coins majeurs qui vous intéressent ou mineurs, hop, ici en haut du market cap. Voilà, là vous avez les majeurs. Là vous avez tous les alts. Allez. Viens, mamie. Viens. Viens. Bon, maintenant,
je galère à remettre le market cap. Voilà. Moi, je veux voir tout le market cap. Donc, vous pouvez aussi sélectionner les altcoins, les tops perdants, les tops gagnants, etc. Les périodes. Alors, on va mettre sur un mois. Clac. Donc, sur un mois, par exemple, le BTC, donc on voit que en termes de carré couleur vert, donc positif, il a pris. Donc, c'est vraiment en fait un site qui vous permet d'avoir une vision globale rapide en fait de comment a évolué le marché. Donc le BTC a pris plus 9 par exemple sur un mois. L'ETH, lui, il a absorbé moins 16%. Et puis, alors le volume, en fait, la taille des carrés est proportionnelle au market cap, au volume en fait du marché de l'alt majeur ou mineur. Donc ici, les gros carrés concernent plutôt les alt majeurs et les petits carrés, les alt mineurs. Donc ce qu'on voit de manière générale, c'est le BTC a pris plus 9 sur un mois. Le Stellar, on est à plus 16. Le Monero, plus 7,5. L'ADA, on est à plus 3. Le Dash, plus 1,6%. Le Quantum, là, regardez, clac, il a pris moins 30%. L'ISC, moins 28%. Donc il y en a certains qui ont pris cher. Le Tether, l'USDT et autres, on m'a à peu près stabilisé. On est toujours à peu près à 1 dollar, ça oscille, c'est relativement stable. Le NEM, moins 15%. Donc voilà, le Digibit, il nous a fait un petit 37%. Wave, moins 20%. Le BAT, plus 20%. ICX, moins 54%, l'Icon. Aion à côté, on est à moins 61%. Donc voilà, on voit que dans le temps, avant, quand on avait une augmentation en fait des altes majeures et notamment la dominante, le BTC, on voyait que tous les altes mineurs avaient tendance à suivre l'évolution du cours des marchés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, ça commence à être décorrélé et on a des altes mineurs en fait qui commencent à avoir des patterns qui leur sont propres. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre On pourrait aussi regarder les ICO. Bon allez, je vais vous abandonner. Hop, je vais m'occuper de la louloute à côté. Et puis, je vous dis à bientôt. Pourquoi il n'a pas marché ?